sur la plateforme l'appel à projet, donc avec Santipol Aménagement vous-même et la ville de Palaiseau, c'est un sujet précis, c'est-à-dire on dit il y a EDF Optimal Solutions, il y a le LIFI, et puis si on a envie d'avoir en ligne d'or une géolocalisation, c'est que ça va aller jusqu'à envoyer des alertes, savoir où sont les personnes, donc on va devoir ouvrir l'appel en disant on veut qui fait les récepteurs, qui fait les capteurs sur un habit, qui fait les applications, ça va être ça le travail qu'on va faire ensemble. On comprend bien tout l'intérêt que le LIFI offre aujourd'hui. Le LIFI, ça permet deux grandes choses par rapport au réseau classique, par rapport au Wi-Fi, qui intéresse une collectivité comme la mienne. Le premier, c'est que ça permet la géolocalisation. Ça permet également aussi d'avoir, c'est une technologie de réseau non intrusive. On n'émet pas des ondes comme le Wi-Fi, comme la 4G, comme Bluetooth le fait. Et sur pas mal d'équipements, notamment je pense aux crèches, je pense aux écoles, le Wi-Fi c'est la lumière, et la lumière par nature elle est partout. Nous avons créé la Smart Building Alliance il y a à peu près 3 ans pour accompagner toute la filière du bâtiment dans sa globalité sur les pas du digital. Aujourd'hui, il faut partir de l'usager, et l'usager, si vous voulez, avec le numérique, il ne doit avoir aucune différence. J'ai mon smartphone, je suis connecté, je vais dans un bâtiment, je suis connecté à mon environnement, le bâtiment s'adapte à moi-même. Quand je sors du bâtiment, il ne doit pas y avoir de différence, je suis dans un territoire qui lui-même est connecté, je vais dans un véhicule ou dans un transport, là aussi je suis connecté et mon véhicule se connecte à moi. Et de ce fait, le LIFI est un outil formidable pour justement établir cette connexion sans rupture. Le LIFI a cette particularité d'ouvrir à énormément de possibilités. Sur le LIFI, nous en tout cas, les premières applications qu'on voit, déjà pour nous, tout à fait égoïstement par rapport à nos réseaux renouvelables, c'est de pouvoir effectivement communiquer entre les différents éléments de ce réseau, qui évite de créer de nouveaux réseaux, d'ouvrir des routes, etc. Il y a l'éclairage public qui existe, et au travers de cet éclairage public, on peut faire passer plein de choses, donc c'est comme vous disiez, hein, ça c'est un point important. Et en même temps, c'est aussi la possibilité aux gens, à partir de leur smartphone, d'être sous un lampadaire devant un monument, et de pouvoir avoir des informations sur ce monument, par exemple. Et de passer devant une chaufferie, de savoir que c'est une chaufferie qui fait telle ou telle chose. C'est des choses qui sont intéressantes parce que l'information est géolocalisée, et donc on peut aussi être en interaction au travers de ces réseaux avec les gens, avec les usages, et mettre en relation finalement différents services. Et ça, c'est un sujet très intéressant. Alors, et effectivement, quand on commence à réfléchir à ça, il y a plein de choses qui peuvent venir à l'esprit. Et il faut quand même concrétiser ce qu'on fait grâce à M. Delasteyrie et à Santipol Aménagement, ce qu'on fait sur le quartier Camille Claudel, qui de ce fait va devenir exemplaire sur ces sujets-là. En conclusion, les collectivités traversent un moment budgétaire très compliqué. Les collectivités ont plus d'argent. Ça veut dire que si une collectivité comme Palaiseau s'engage dans le LIFI, c'est pas parce que c'est un gadget, c'est pas parce que c'est de l'innovation qui, dans quelques dizaines d'années, aura peut-être un usage. Au contraire, c'est quelque chose de très réel. Vous l'avez dit tout à l'heure, créer des réseaux, ça coûte cher, il faut ouvrir la route, il faut tirer les fourreaux. Avec le LIFI, et à mon avis c'est le LIFI plus le courant porteur en ligne, le CPL, ouais. Les deux technologies côte à côte, ça permet très clairement d'avoir une flexibilité dans les réseaux pour les collectivités, ça permet de développer, de mettre en œuvre rapidement des solutions sur le terrain qui coûtent beaucoup moins cher que ce qu'on a l'habitude de faire, et donc très clairement en s'engageant vers le LIFI aussi, on est en train d'essayer de trouver des solutions innovantes pour adapter le fonctionnement des collectivités aux contraintes financières que nous traversons en ce moment. À Valentine, on s'engage à rendre de ce cas un cas d'unicave, et en tout cas à aller jusqu'au bout.